Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez là où votre cœur vous emmène et puis éclatez-vous. Bonjour chers abonnés, je suis content de vous retrouver, c'est Nico qui présente Stragier sous toutes les coutures, c'est déjà notre 3e émission et cette fois-ci je ne suis pas seul pour présenter, je vous présente Charlotte Chacou. Hello. Voilà, aujourd'hui je suis venu à Lyon faire une petite interview et connaître le monde de Charlotte qui est présente sur les réseaux, je noterai le nom là ou là. Et voilà, je te laisse te présenter un tout petit peu. Oui, je suis Charlotte, du coup des patrons de couture Chacou, et puis je suis hyper contente de faire cette première émission avec Stragier où vous allez découvrir un peu les coulisses de la réalisation de mes patrons, mes équipes, ma jolie ville et tout ça aux côtés de Nico pour cette petite présentation. Et oui, franchement, je suis ravi d'être là et j'ai été impressionné parce que Charlotte est vraiment hyper professionnelle. Elle a déjà un sacré parcours, donc elle est sur les réseaux, elle a déjà collaboré pour un livre aussi. Elle est créatrice de patrons, donc créatrice modéliste. Modéliste, ouais. Et elle a sa petite équipe. Et elle a sa petite équipe, voilà. Ah oui, et alors aussi, j'ai été surpris parce qu'il y a des traboules à Lyon. Oui. On leur montrera ce que c'est ? Bien sûr, ouais, on a pris des jolis plans. Parfait. Excellent. Merci beaucoup de nous suivre et à bientôt pour la suite alors. Oui, à tout de suite. À tout de suite. Eh bien, je te suis, là, on va où ? Là, on va au Textile Lab, c'est un espace de coworking à Lyon où je travaille depuis les débuts de Chacou, enfin en tout cas les débuts de mon plein temps, donc depuis 3 ans. On était avant sur les quais de Saône, maintenant on est dans les pentes de la Croix-Rousse, dans un quartier calme, sympa, où il y a un petit peu de verdure pour faire les pauses entre midi et 2. C'était important pour moi au début d'avoir un espace de coworking pour pouvoir justement partager mon travail avec les autres et surtout ne pas être toute seule dans mon activité, puisque quand on se lance en tant qu'indépendant, forcément au départ on est tout seul chez soi et donc ça nous coupe du côté social et de notre réseau professionnel. Donc là c'est un pôle vraiment de coworking textile, donc on échange avec que des personnes du milieu, donc c'est hyper riche. Et puis maintenant on a 2 personnes, enfin en ce moment en tout cas, on a 2 personnes qui travaillent avec moi, qu'on va du coup aller voir ensemble. Alors voilà, on est arrivé du coup au Textile Lab. Il y a un local à ma droite, un local à ma gauche. On a un local qui est plus pour les bureaux et un local qui est plus pour les machines, pour avoir un espace calme pour les réunions ou tout simplement notre espace bureau, et un espace pour tout ce qui est confection, mise au point du produit. Allez, je te suis. Donc là, on va rencontrer Elodie et Léa. Donc Elodie qui travaille avec moi depuis 1 an et Léa qui est en court stage de découverte avec nous. Donc on a Elodie ici qui est donc là avec nous depuis 1 an. Donc voilà, Elodie, elle travaille là sur une prod, sur une collab pour la fin d'année. De manière générale, elle met sur toute la production, la mise au point des modèles de chaque collection. On travaille vraiment en binôme, donc c'est pas chacun de son côté, mais on travaille en équipe ensemble. Là, tu travailles une toile. Ouais, c'est ça. Je suis en train juste de finaliser un petit détail pour la mise au point de la toile. Et puis on va l'enfiler sur mannequin, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est quelle étape par rapport à la construction d'un patron ? Eh ben, c'est les premiers prototypes. Donc, c'est-à-dire qu'on a validé un dessin, on sait ce qu'on veut faire, donc on a fait des premiers patrons. Et puis là, on va commencer à faire des essayages pour valider si ce qu'on a fait correspond vraiment au modèle qu'on souhaite avoir au fini. Donc là, tu installes sur... Ouais, je le prépare sur mannequin. Et puis comme c'est Elodie qui a monté le produit, on va vérifier avec elle. C'est la première étape du premier proto. On vérifie que tout s'est bien assemblé, qu'il n'y a pas eu de problème au niveau du montage. Donc on a toujours le patronage avec nous et puis on check ça ensemble et on voit les rectifications qu'on doit apporter. Donc là, Elodie, elle a monté un produit pour la collection automne. Donc on est parti d'un dessin, elle a réalisé le patronage et puis on a notre première toile. Donc c'est la première étape, la première fois qu'on voit le produit fini. Donc là, on le met sur mannequin pour valider déjà les formes, le visuel, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et puis on fait un petit bilan sur tout ce qui est montage, si on a rencontré des difficultés, des problèmes de montage, puisque on fait des modifications sur ordinateur, donc ça arrive qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas une fois qu'on le monte. Et puis là, déjà, on va faire des modifs par rapport au premier visuel qu'on a. Donc, ouais, on s'était dit qu'ici, on allait rajouter des fronces. Donc moi, je vais en prendre note directement sur le patronage. Et après, je ferai des rectifications par informatique.
Ah oui, tu travailles par informatique, t'es patron. Ouais, c'est ça, comme ça je travaille en même temps la gradation. Donc la gradation, c'est les évolutions par taille. Je les travaille en même temps puisque c'est plus simple du coup pour moi. Ok, donc là on va ressortir le devant du coup, comme ça on pourra remonter un proto avec les modifs qu'on a faites et valider si ça fonctionne ou pas. Et là je les sors sur traceur pour les avoir en format A0. Puis les filles quand elles achètent les patrons en PDF, elles ont une version comme ça A0, donc elles peuvent sortir chez un imprimeur. Ou bien un format A4, donc différentes feuilles A4 qu'elles collent. Mais moi je le sors que sur traceur puisque pour les protos je ne peux pas prendre le temps d'assembler que des feuilles A4. Là, on va remballer tout ça, puisqu'on va attendre, on doit finir donc, la collab sur laquelle elles sont en train de travailler. Et puis, les petites préparations de... En fait, à chaque fois, je garde les petits bacs de commandes, magnifiques bacs de commandes Stragi. Mais ça, c'est les anciennes boîtes en plus, donc c'est pour dire que ça perdure. Et je mets à l'intérieur des boîtes toutes les étapes. Donc, il y a à la fois toutes les modifications, tous les détails au niveau des mesures, etc. Bon, là, il y a des étiquettes. Il y a les premiers protos, on garde toujours toutes les étapes de mise au point du produit. Jusqu'à... Ouais, puisque si sur le produit fini, il y a un problème, une modification ou quelque chose qu'on ne comprend pas, ça me permet de revenir sur les protos précédents pour voir ce qui s'est passé. Donc je garde tout jusqu'à la mise au point définitive du produit. On a aussi Léa là en ce moment qui est en stage avec nous pour une durée de 3 semaines, qui fait un bachelor en design de mode et qui était venue me poser sa candidature par le biais de Joyce, qui va en mes patrons, qu'on va rencontrer donc tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours, Léa ? Moi, j'ai fait un bachelor de design de mode et accessoires et je suis venue ici pour faire mes stages. Et au cours de ces 3 semaines, j'ai vraiment appris énormément de choses. C'est très instructif. Et Charlotte, elle est très précise et minutieuse. C'est vraiment intéressant, en tout cas, de travailler avec elle. Une belle équipe. Belle équipe, beau trio. On va voir Joy. On va voir Joyce. Fin septembre, bon. Je t'ai fait faire un petit détour, mais il fallait que je te montre cette magnifique fresque. Il y en a plusieurs à Lyon, dont celle-ci qui est très jolie et qui représente des personnages célèbres que je t'invite à reconnaître. Tu peux tricher si tu les as pas. Pas donner la réponse. Regarde-moi ça. Elle est pas belle ma ville ? Très belle. Nous avons notre tour Eiffel lyonnaise. Oh, le pont bouge. Oui, je t'ai dit. Tour Eiffel lyonnaise, on voit un petit peu derrière Fourvière, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le voir de plus près. Et puis là, on va dans la vieille ville, du coup, dans le vieux Lyon. Je fais un petit tour là. Très historique. Bien sûr, regarde-moi ça. C'est pas beau. Donc du coup, Nico, je te présente Joyce. Donc, Bonjour Joyce. Bonjour Nico. Joyce qui a une boutique à Lyon, que j'ai rencontrée quasi au début de ta boutique, en 2000... à l'ouverture, en 2000... Décembre 2020. Ouais, c'est ça. Donc moi, ça faisait 6 mois du coup que j'avais lancé les patrons Chacou à plein temps, qu'ils étaient encore qu'en PDF. Et Joyce, elle aimait bien les modèles. Elle m'avait un peu poussée au départ à lancer en pochette, mais ça met du temps à développer. Joyce, du coup, qui est la cousine par alliance de mon meilleur ami. Donc c'est par ce biais-là qu'on s'est... Le monde est petit, On s'est connus, ouais, incroyable. Et du coup, elle m'a poussée à développer les patrons en pochette. Et maintenant, forcément, ils sont en exclu dans sa boutique, puisque pas le choix, quoi. Et tu vas peut-être même rajouter des QR codes, non? Oui, peut-être même rajouter des QR codes. Oui, il y a une super idée de Nico qui va finir dans les plantes. On prend les plantes. C'est le direct. Hein. Exactement, les aléas. Mais on va se poser un petit café, ça sera ça. Ouais, on va trouver un petit truc sympa dans la vieille ville. par ici. Vous pouvez choisir gauche-droite? Droite. Allez-y alors. Je t'ai apporté la banane aussi, du coup. Ah, super. On peut regarder un peu ensemble. Qu'est-ce que t'en penses en format? Ouais, parfait. Tu as créé une banane? Alors en fait, c'est moi qui lui ai demandé de créer un patron de banane pour que je puisse faire une box. Et du coup, je me suis demandé qui dans mon entourage faisait des patrons et Charlotte évidemment. Bien sûr. Donc je lui ai demandé et voilà, donc elle m'a fait un Premier proto. proto de banane. Ouais. Voilà. Donc Et merci une Charlotte. box, C'est une box pour coudre sa propre banane en fait et avec du matériel. Ah, tout dedans, Ouais, il y a Ouais. tout dedans, la sangle, les boucles, etc. le C'est du tissu. prêt à coudre. Ouais, prêt à coudre.
Et toi, tu as fonctionné avec le même système que tu nous as montré pour les patrons. C'est ça, ouais. J'ai fait un patronage. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas de gradation sur celui-ci, donc il n'y a pas de qu'il y a qu'une seule différence de taille. taille. Ouais, il n'y a qu'une seule taille. On va voir si on fait une seconde taille aussi. Et puis bah, là, elle va me dire ce qui va pas, et moi, je modifierai en fonction de ça. C'est toi qui les fais ou tu as quelqu'un qui fait tes pochettes? Non, pour le coup, c'est moi qui les design parce que je pourrais le sous-traiter aussi, mais maintenant qu'il y a Elodie qui travaille avec moi, qu'elle bosse beaucoup sur les collections, où elle fait quand même pas mal de créa aussi. Je fais beaucoup d'administratifs ou de tâches pénibles, donc il y a des parties un peu créa que je garde pour moi, typiquement les pochettes, et puis j'aime bien les imaginer, travailler sur la couleur, etc. L'idée, c'était qu'elles soient toutes un peu de couleurs différentes pour que dans les merceries, il y ait des... Ouais, moi j'aime des bien couleurs, les ranger par dégradés. de couleurs et tout. Ouais, on s'amuse bien. Ouais. Toutes les boutiques, ouais, elles ont des dégradés de couleurs. Et je vois qu'il y a... Et en haut, ouais, il y a les infos au niveau de la Ouais. difficulté. Donc Comme une recette de cuisine, Ouais, c'est ça. le temps de cuisson, Voilà, les tailes et nombre de personnes. La difficulté, c'est ça? la difficulté, ouais. Et derrière? Et derrière, t'as un petit dessin technique. Typiquement sur Garance, on a un imprimé là qui met un petit peu moins en avant les détails de la robe. Donc il y a le petit dessin technique au dos qui permet de vraiment voir comment elle est faite. Et puis on a les infos tissus fournissures à la fois pour le client et puis pour les merceries aussi, pour que les mercières puissent savoir un peu quoi recommander aux clientes. Et puis la gamme de taille. D'ailleurs, la gamme de taille qui va jusqu'au 52, et ça c'est super bien parce que moi j'ai plein de clientes qui me disent oui, mais tel patron ça va jusqu'au 46 et tout. Oui, il y a beaucoup de demandes sur de la grande taille. Ouais. J'essaye de le débloquer au maximum. Là, tu as 3 modèles typiquement qui vont. Ah non, lui 48. 48 c'est déjà pas mal. Ouais. Et jusqu'au 52 et ça c'est top quoi. Parce que c'est vachement inclusif et les gens ils sont contents de pouvoir trouver des patrons à leur taille quoi. Ouais.